Not only through his own Cherokee ancestry discovered his own Jewish roots, but he's also leading the charge in the DNA discoveries of the ancient roots of the Cherokee and other Native American communities. Au cœur des montagnes Appalaches se cache une histoire fascinante sur les origines des Cherokees, l'une des nations autochtones les plus anciennes et résilientes d'Amérique du Nord. Longtemps, les récits officiels ont présenté leurs ancêtres comme issus d'une migration unique depuis la Sibérie, il y a 15 000 à 20 000 ans. Mais des analyses génétiques récentes sur des descendants Cherokees ont révélé des éléments inattendus qui interrogent nos connaissances sur les peuplements anciens du continent. Ces découvertes soulèvent des questions passionnantes. Qui étaient vraiment les Cherokees et quelles connexions lointaines leur ADN pourrait-il révéler? La surprise de l'ADN Cherokee. Pendant des décennies, la science s'est appuyée sur le modèle du pont terrestre de Beringy pour expliquer les origines amérindiennes. L'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère des peuples autochtones, appartenait presque exclusivement à 5 haplogroupes principaux, A, B, C, D, les plus courants, et X, plus rares mais présents en Amérique du Nord. Ces marqueurs génétiques liaient clairement les Amérindiens à des populations d'Asie orientale et de Sibérie. Pourtant, lorsque des chercheurs ont étudié spécifiquement des lignées maternelles revendiquées comme Cherokee, les résultats ont parfois défié cette vision unifiée. Dans certains échantillons, on observe une présence notable d'haplogroupes comme T, U, J ou H, des lignées courantes en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, mais rarissimes chez les peuples sibériens anciens. Ces observations proviennent notamment d'études sur des personnes affirmant une ascendance Cherokee maternelle directe. Elles ont suscité un débat intense. Ces marqueurs européens ou méditerranéens témoignent-ils d'un métissage postérieur à l'arrivée de Christophe Colomb, ou pourraient-ils indiquer des contacts plus anciens, oubliés de l'histoire? Des exemples célèbres qui intriguent, l'une des anecdotes les plus connues concerne Elvis Presley. Le King revendiquait une double héritage Cherokee et juif par sa mère Gladys Love Smith. Sa lignée maternelle remontait à une femme Cherokee nommée White Dove ou Morning Dove White. Des tests ADN réalisés en 2004 sur des échantillons attribués à Elvis ont confirmé un haplogroupe B amérindien, mais la tradition familiale mêlait aussi des racines juives. Elvis portait une étoile de David sur la tombe de sa mère et un pendentif Chai. D'autres familles Cherokee présentent des histoires similaires. Des unions anciennes avec des commerçants irlandais, portugais ou juifs séfarades au XVIIe siècle, dont les descendants portent aujourd'hui des haplogroupes J ou U. Ces cas illustrent comment l'histoire récente, commerce, alliance et métissage a pu enrichir le patrimoine génétique Cherokee. Les origines anciennes des Cherokeebiens avant les tests ADN, les archéologues et historiens débattaient déjà des racines des Cherokees. Deux grandes théories s'opposent, une migration ancienne depuis la région des Grands Lacs vers le sud-est américain, une présence continue dans les Appalaches depuis des millénaires avec des sites remontant à la période Woodland 200-600 après Jamaicé et mississippienne 1000-1500 après Jamaïque. Les Cherokees construisaient des tertres, moons, cultivaient la terre et vivaient en villages organisés. Leur société était matrilinéaire. Les clans se transmettaient par les femmes et celles-ci possédaient les terres et les maisons. Au XVIIIe siècle, des observateurs comme John Howard Payne notaient une organisation duale, un ordre blanc, prêtre et guérisseur, et un ordre rouge, guerrier. Sequoyah inventa en 1821 un syllabaire qui permit d'écrire la langue Cherokee et de préserver légendes, chants et savoirs. Les premiers contacts avec le vieux monde. Le premier contact documenté eut lieu en 1540 avec l'expédition espagnole d'Hernando de Soto, qui traversa des territoires Cherokee en les appelant Chalac. Les maladies européennes décimèrent alors les populations. En 1567, Juan Pardo tenta d'établir des forts, mais les autochtones les détruisirent. Au XVIIIe et XIXe siècle, les pressions augmentèrent, ruées vers l'or en Géorgie, politique d'Andrew Jackson. Malgré une victoire devant la Cour suprême, Worcester vs Georgia, 1832, les Cherokees furent chassés de leurs terres lors de la Piste des larmes,
Trail of Tears, 1838-1839. Des milliers moururent en route vers l'Oklahoma. Les femmes, gardiennes de la tradition. Dans la société cherokee traditionnelle, les femmes occupaient une place centrale. Chefs de clan, propriétaires des terres, agricultrices, elles décidaient de la guerre et de la paix. Elles transmettaient l'identité clanique. Il en existe 7 principaux, loups, cerfs, oiseaux, etc. Face à la colonisation, elles devinrent les piliers de la résistance culturelle, préservant langue, récits et cérémonies malgré l'assimilation forcée. Renaissance d'une nation. Après la piste des larmes, les Cherokees se reconstruisirent en territoire indien, futur Oklahoma. Malgré l'allotissement des terres et la dissolution temporaire de leur gouvernement, ils se réorganisèrent dans les années 1930-1970. En 1985, Wilma Mankiller devint la première femme principal chief de la nation Cherokee moderne, un retour symbolique aux traditions matrilinéaires. Aujourd'hui, les Cherokees, plus de 300 000 inscrits, font revivre leur langue, menacée mais enseignée, leur danse et leur souveraineté. Que nous dit vraiment l'ADN ? Les études génétiques montrent une grande diversité chez les Cherokees, reflétant des siècles de contact. Les haplogroupes amérindiens classiques A, B, C, D, X dominent, mais des lignées européennes, africaines ou moyen-orientales apparaissent souvent fruits d'unions historiques avec commerçants, esclaves affranchis ou colons. Les théories d'une origine exclusivement méditerranéenne ou juive ancienne reposent sur des échantillons biaisés, personnes sélectionnées parce qu'elles avaient déjà des haplogroupes anormaux. La science mainstream y voit du métissage post-1492, pas d'émigration précolombienne massive. Pourtant, ces débats rappellent que l'histoire est complexe. Les peuples bougent, se mélangent, échangent bien avant les récits officiels. Les Cherokees incarnent cette richesse, une nation ancrée dans les montagnes du sud-est, mais ouverte au vent du monde depuis des millénaires. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur d'une histoire vivante et passionnante. Si ces mystères génétiques et culturels vous intriguent, partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres récits qui explorent l'émerveillement derrière les faits.